Bonjour à tous, bienvenue sur Chrono et Passion, la chaîne des interviews des athlètes d'endurance. Aujourd'hui, je suis avec un très gros athlète qui s'appelle Pierre. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, t'es content d'être ici? Bah ouais, hein. Là, Super. c'est un très très gros athlète, il y aura des choses à dire là sur ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah ouais, bien sûr, je m'appelle Pierre Dupuis du coup, j'ai 23 ans et je suis triathlète. Donc, est-ce que tu as fait un sport avant le triathlon? Alors ouais, moi à la base, tout petit, j'ai commencé par le tennis. Ok. Après, j'ai fait de la natation avec mon grand frère qui a 1 an et demi d'écart avec moi. Donc on faisait de la natation tous les deux. Et ensuite, après le collège, je suis parti faire du pentathlon moderne. Donc j'ai intégré le CREPS d'Aix-en-Provence, où j'ai été en pôle France jeune de pentathlon moderne. J'ai fait du pentathlon moderne pendant 5 ans du coup, où je suis rentré en équipe de France. Et là maintenant, j'entame ma 4e saison en triathlon. Et c'est quoi le pentathlon? Parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé. Alors le pentathlon, c'est 5 sports du coup. Ouais. Donc natation, course à pied, tir, escrime et équitation. En gros, c'est Ok. le sport du soldat parfait. Ah bah oui. Oh, Mais t'étais hybride. récemment, en fait, ça va faire non, 2 ans, je crois. Ils ont retiré l'équitation pour mettre une épreuve d'obstacle. Ok, ouais. En gros, c'est plus ou moins l'épreuve de Ninja Warrior, où en fait, voilà, t'as un chrono pour faire des sauts d'obstacle. Ouais, tu devais être hyper complet là, du coup. C'est ça. Enfin, En gros, c'était le sport du soldat parfait. ah, vraiment. Tu Tout le devais monde savoir parle nager, de. te battre, courir, Ah monter ouais. à cheval et Tout le monde nager. parle d'entraînement hybride. Bah, ça, c'est Ouais, là pour le coup, l'entraînement hybride absolu. ouais, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ah bah, ouais. Bon, pro Chaque jour, triathlon. tu fais des sports différents. Ouais. Ça doit être. Putain, je connaissais pas, ça doit être trop. Pourquoi, du coup, tu as continué le triathlon? Genre, qu'est-ce qui t'a fait accrocher ce sport? Du coup, moi, j'ai eu un très bon niveau en pentathlon, mais j'ai décidé d'arrêter parce que je prenais moins de plaisir à l'entraînement. Et en fait, c'est mon frère qui était triathlète. Ok. Du coup, quand je suis allé en pentathlon, lui, il était en triathlon. Et en fait, on est super proches avec mon frère. Et ça faisait. En fait, quand je suis allé vers le pentathlon, c'était soit je partais faire du triathlon, soit du Bien sûr. pentathlon. Ok, ouais, Parce que du la coup, natation, j'en avais marre de faire ouais, que de la que de la natation, à natation. compter Ouais. les carreaux tout le temps. Et du coup, j'ai choisi le pentathlon. Parce que voilà, il y avait une petite opportunité pour aller faire les jeux. Ok, ouais, ouais. Donc j'ai saisi cette opportunité. Au final, j'ai fait 5 ans top. Et après ces 5 ans, Triathlon. j'ai fait le triathlon. Triathlon, ok. Et pour le coup, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien, ouais, on va voir par la je suis suite si ça content. marche très bien. C'était quoi, du coup, au triathlon, ton premier objectif que tu avais de course? Ton premier objectif, ta première course, c'était quoi? Alors, en gros, moi déjà, c'était d'abord de reprendre du plaisir à l'entraînement. Ok. Parce qu'à la fin, en pentathlon moderne, je prenais plus trop de plaisir. Donc c'était ça vraiment mon premier objectif. Puis refaire un peu des courses avec mon frère aussi. Ouais. C'est pour ça que je m'étais licencié dans le même club que lui. Donc on était tous les deux au Girondin de Bordeaux. Ok. Ah, Bordeaux, ok. Donc j'ai couru pour la première saison avec Bordeaux. Et du coup, on était sur les Grands Prix de D2, en division 2 Ok, de ouais, triathlon. je vois ce que ça veut dire. Et du coup, ouais, ça, c'était les principaux objectifs de ma première Ok, saison au début, ouais. en triathlon. Et ça s'est super bien passé parce que sur la 3e manche, je fais mon premier podium. Faut Déjà, savoir qu'une des deux, c'est gros niveau déjà. ouais, c'est un petit niveau international, Oui, quoi. ouais, ouais, En gros, c'est équivalent un peu à une petite coupe d'Europe en triathlon. ouais, c'est pas Et mal déjà. donc franchement, trop content, quoi. Ouais, pour la première année, bah, après, t'avais déjà du passif avec la course et tout ça. Ouais, c'est Mais oui. ça. Et après, il y a le vélo à Étonnamment, rajouter, ouais, quoi. je nageais, je courais. Après, je nageais sur des distances complètement différentes parce qu'un pentathlon, tu fais un 200 mètres nage libre. Ok, ah oui, c'est très court. Et en course à pied, en fait, c'est combiné avec du tir, comme le biathlon. Comme le biathlon. Ouais. Et pour le coup, c'est 5 fois 600 mètres. Ok, ah oui, c'est plus Donc des au distances total, c'est plus. 3000. Ok, ouais. Donc là, pour le coup, ouais, c'est un peu plus long Un peu sur le plus. triathlon, Ok, même ouais. sur du format S. Bah oui, oui. Donc voilà. Ok. Ce sport, du coup, il t'apporte quoi au quotidien dans ta vie? Au niveau, par exemple, alimentation, sommeil, et dans ta vie au quotidien?
Bah, le triathlon, je pense que c'est l'un des sports qui demande un volume d'entraînement important. Je pense que c'est limite le sport qui te demande un volume horaire Incroyable. le plus important parce que bah voilà, Transport. faut que tu fasses Il y a transport, dans les juste trois ça. sports et même les trois sports, ben faut avoir une charge aérobie Incroyable. importante et, j'ai oublié quelle est la question. Il t'apporte quoi au quotidien, ce sport Ah oui. autre que. Bah, du coup, ouais, t'es obligé d'avoir de la rigueur en fait. Ok, ouais. T'es obligé de La t'organiser, discipline. voilà, et avoir une certaine discipline. Parce que sinon, si tu t'éparpilles, tu finis jamais une bonne semaine, quoi. Donc, bah, ouais, Et ouais. puis, bien respecter ses zones. Parce que si tu fais du volume et en plus tu te charges à chaque entraînement, bah, Ça, on va parler dans les conseils tu, après. tu dures pas longtemps, Les je pense. conseils qui voilà, les conseils, déjà, il y Du en coup, a bah, un à bien, donner. bien respecter le F. Ouais, ouais, bah ça c'est un conseil hyper important dans tous les sports d'endurance. Et niveau alimentation, sommeil, tu fais gaffe ou... ah, parce qu'après, en triathlon, on brûle énormément de calories, donc Ouais, souvent c'est ça. la nourriture, C'est ça. Et toi aussi. puis, pour le coup, moi, pour le moment, je fais pas trop attention à la nourriture. Bah, juste, je fais attention, bah, voilà, d'avoir toujours des Oui, féculents, des fibres, donc, mais et des bon, protéines. Enfin, tu manges un peu ce que tu veux, voilà, quoi. Quand c'est t'es ça. triathlète, Mais après, en fait, en triathlon, tu dépenses tellement ouais. que le but, c'est juste de manger assez, en fait. Ouais, bah oui, Genre, ouais. par exemple, en vélo, ben, je vais manger un petit truc toutes les 20 minutes Oh, toutes les 20 minutes. pour essayer qu'en fait de combler la dépense Ouais, avec l'énergie apportée pour qu'en fait mon entraînement chaque jour me coûte le moins ouais, ouais. pour pouvoir mieux enchaîner les séances et les entraînements. Ouais, imagine, là, ce matin, tu m'as dit t'as couru 2h30 et t'as C'est nagé ça. combien? J'ai nagé 2 heures. J'imagine, t'as éliminé combien de calories? Plus de 5000 en... Ouais, bah c'est Ça, ça. mais tu dois tout manger, tu dois Ce manger matin, on beaucoup. a nagé 6 km. Donc en plus, bah, je me lève à 5h45. Je déjeune un peu dans ma voiture en allant à la piscine. Bah ouais, donc tu dois manger Tu vois, tellement je quand tu mange fais des sports banane, tout d'endurance. ça. Et après, j'ai enchaîné avec la course à pied. Donc pareil, je mange une banane, des barres. Ouais, Et derrière, ben, 2h30 de footing où tu prends toujours de la boisson ISO aussi. ouais, la boisson. Ouais. Euh, C'est pratique ça. c'est rare que je m'entraîne à l'eau aussi. Genre, Ok, ouais. tout le temps, au moins du sucre dans la gourde, soit du sirop, soit une boisson ISO. Et voilà, donc pendant les 2h30, tu vois, bah, j'ai pris 2 gels. Ok. Ouais, c'est pas... Et après, un bon gros repas quand je suis rentré Ouais, parce quand que tu j'avais rentres bien faim. après, ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et même toute la journée, comment tu dois manger. C'est grave. Est-ce que tu as eu un moment difficile dans ta vie pendant le triathlon et tu pensais arrêter peut-être? Une blessure? Alors, en triathlon, ben, récemment, je reviens de blessure en fait. Je me suis blessé cet été. Je sais largement pourquoi, parce que l'an dernier, j'étais en école d'archi. Et à côté, j'étais en alternance en archi aussi. Donc, Une semaine mon de fou. alternance, elle était à Toulon, mon école était à Aix. Donc, il fallait que je fasse les allers-retours chaque semaine. En plus, ben, là-dedans, en archi, tu as toujours des projets, des trucs. Donc, tu as tes 35 heures, genre Ouais, école, alternance, mais en plus de ça, tu peux rajouter 10 heures de travail à la maison pour faire tes maquettes, tes plus plans, tes projets. l'entraînement. Derrière les entraînements, les allers-retours entre Aix et Toulon, Horrible. c'était dur. Et du coup, ouais, ça me faisait un volume à la semaine qui était bien trop élevé. Du coup, je dormais pas assez. Et je faisais sauter des entraînements comme les renfos et tout comme ça. Les trucs qui sont importants. C'est ça. Où sur le moment, tu te dis, bon, bah, c'est mieux d'aller courir qu'aller faire une renfo. Mais finalement, bah, vaut mieux faire une renfo qu'aller courir. Ouais. Parce que, en fait, c'est ce qui tient ton corps, quoi. On a eu l'enfant. Donc voilà, donc j'ai eu un syndrome de l'essuie-glace et un épanchement au genou droit. Donc voilà, pour ma première saison en tant que pro, c'est dur de finir Ouais, bah oui, finir ça. sur un truc comme ça, mais bon, je pense qu'au final c'était un mal pour un bien, pour que je prenne du temps pour me reconcentrer, et puis voilà, maintenant que j'ai validé les critères pro, vraiment me mettre à 100% dans ce projet Ok. et plus cibler mon entraînement pour ça et moins m'éparpiller de partout, quoi. Ok. Du coup, tu as dit que tu étais passé pro. Là, on va parler Ouais. des entraînements. C'est quoi une semaine type d'entraînement d'un professionnel, du coup? Par exemple,
prépa Ironman 70.3? C'est ce que tu fais le plus? C'est quoi une Alors, semaine typique? moi, faut savoir que jusque-là, je ne m'entraînais pas énormément, vu ce que je viens de dire, vu que j'étais en archi Ouais. et tout ça. Mais là, du coup, depuis maintenant, depuis que je suis guéri, quoi, donc début novembre, fin octobre, bah là, je commence à refaire des semaines bien plus correctes. Donc, dans l'idée, c'est entre 20 et 25 heures pour l'instant. Et le but, c'est d'augmenter progressivement ce volume. Mais on y va crescendo Ouais. pour que ça marche dans le temps aussi. Surcharge progressive. Donc voilà, donc en gros, ma journée type déjà, je nage le matin avec le club de hier. Donc je nage de 6h30 à 8h30. Ensuite, généralement, ouais, j'arrive à faire les 3 sports dans la journée. Donc Tous les il jours? y a une sortie vélo et une sortie course à pied. Et non, pas tous les jours parce que je travaille à côté. Ouais. Je suis en 25 heures à Décathlon. Du coup, quand je travaille, forcément, je peux pas faire les 3. Mais généralement, quand je travaille pas, je fais les 3. Ouais. Ok. Soit je fais les 3, ou soit j'ai un gros volume de vélo. Ok, ouais. Ou, Ça te ou fait quoi. combien de bornes de course à pied, vélo, nage à peu près? Dans l'idée, là, je monte progressivement. Mais dans l'idée, on aimerait avoir un volume moyen à peu près à 70 bornes à pied par semaine. Je pense qu'en natation, à peu près à 25 par semaine. Et à vélo, je dirais entre 300 et 400, ce serait bien. Ouais, ça Mais fait là, que- je ça fait monte une bonne semaine. progressivement pour prendre le temps. Oui, ça sera tes pics, Et quoi. vu que, en gros, là, c'est la première fois pour moi que je vais arriver sur ces volumes-là, Ouais, on y va vraiment crescendo pour arriver sur ces volumes, pour justement pas me reblesser, quoi. ouais, bah, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Est-ce que t'as. C'est quoi, du coup, maintenant, on va parler chrono. C'est quoi tes records en triathlon et peut-être en course à pied si t'en as, tu m'avais dit que t'en avais quand même. T'es pas mauvais, hein. Ouais, j'en fais pas beaucoup. En triathlon, du coup, c'est toujours compliqué de parler de Ouais, chrono de chrono, ouais, c'est parce sûr. que ça dépend tellement de la météo, dans Du l'eau, parcours, du tout ça. parcours, du D+, puis même des mouvements de course en général. Ouais. Euh, mais en gros, sur Alf, je tourne donc sur 73 110.3, Ironman, ouais. quoi. C'est 3h48. Ce que t'as fait à Aix. Voilà, c'est ça. C'est C'est à Aix. top 15, du coup, à Ouais, Aix. sur la Pro Series. C'est Donc, énorme, hein. c'était ma 15e. première course pro, donc trop content. 15e d'un Ironman 70.3, c'est C'est incroyable. ça, en tant que pro, du coup, donc top. Sachant que il y avait les 3 Norvégiens qui font 1, 2, 3 Et oui, ouais. au monde d'Ironman, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y Donc, avait eux là. c'est incroyable. Eux, c'est dingue. Et, et du coup, ouais, c'est 3h48. Et là, en gros, on nageait en lac. Je crois qu'il y avait Il y avait du 1000 dénivelé. 1002 de D+. Ah ouais, bah, Aix, c'est ça. Et sur la course à pied, je crois qu'il y avait peut-être 150 ou Ouais, ça monte un truc un comme ça peu. de Ouais. D+. Donc en gros, voilà, 3h48. Et après, souvent en début de saison, je fais un 10 km, mais qu'on ne prépare pas vraiment, qui est vraiment intégré dans l'entraînement. Et là, ma meilleure perf pour l'instant, c'est 31-10. Sans être Voilà. préparé, hein, donc 31-10 qui est exceptionnel. Et après, Ouais. t'as fait d'autres courses, tu m'as dit les Grandes Canarias, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'était ma première course longue distance sur un label Challenge ou Ironman. Ok, ouais. Euh, et là, pour le coup, c'est là où j'ai validé mes critères Ta pro. carte Donc, pro. pour valider les critères pro, c'est assez complexe. Il faut arriver à moins de 8% du temps du premier pro. Oh oui, c'est Et en compliqué, hein. plus, faut que tu arrives dans le top 15 scratch. Ah, du scratch? Ah oui, putain, Donc voilà, donc fallait respecter ça. Et tout ça en partant 5 minutes derrière les pros en tant qu'amateur. Ah bah oui, du coup, ah bah Donc oui. du coup, t'es pas dans le rythme des pros. Ah ouais, ok. Donc c'est toi, en fait, tu fais ta course en parallèle avec les pros. Et le but, c'est de subir le moins possible. Et pour les boss. Voilà, c'est ça. Ok. Et finalement, c'est passé très largement. Donc, Bon, tant super mieux. content. Je finis 7ème et je crois que je suis à 3% du premier pro. Donc, Ah oui, t'es pas là. Ah oui, donc trop ah oui, content. t'étais vraiment bien. Ouais. Du coup, c'est quoi tes futurs objectifs là en 2026 en En- chrono ou en perf, en top? Là, ça va être plutôt. Du coup, maintenant, là, il me manque une course pour avoir mon vrai classement mondial.
Mais dans l'idée, en 2026, ce serait de rentrer dans le top 100 mondial. Ouais. Et ensuite, ce serait de me qualifier pour le Au championnat monde, du monde à le Nice. 70.3. Ouais, en tant Ouais. que pro. Ah, c'est à Nice, ça, c'est pas à Ouais. Kona là Non, c'est à C'est à Nice. Nice, ça Parce que du coup, c'est sur 70.3. Nice, il doit être dur le 70.3 de Nice. Hein. Ouais, il est pas facile. Il y a l'idée Le plus. le col de Vence, C'est tout ça, ça. là. Oh là Bon, là. après, moi, c'est des parcours que T'aimes- j'aime bien. Ouais, t'aimes bien Donc, la montée. Donc, ouais. Donc, Et ouais, c'est ça les principaux objectifs. Et après, voilà, rentrer dans le top 100 mondial. du coup, tu vas essayer de te qualifier en mai à Aix. C'est ça ça. En gros, là, j'ai fixé mon premier, ma première section de course là, sur la première partie de saison. Et en gros, donc je retourne à Gran Canaria pour faire une course de préparation avant Aix. Et avant Aix, ouais. Et ensuite, ouais, je vais avoir Aix où je peux me qualifier. Ensuite, une course à Alghero en Sardaigne. Et ensuite, j'irai sur la Pro Series de Elsinore aussi. Tu vois, là. Mais en fait, la deadline, c'est le 28 juin pour pouvoir valider ces critères-là. Ok. Et en gros, les critères, en fonction des courses, tu as 1 à 2 ou 3 dossards par course Ok, ouais. pour te qualifier au championnat du monde pro. Et en gros, si sur ta course, tu n'as personne devant toi qui est déjà qualifié au championnat du Ouais, monde, du coup, c'est toi qui. ben, en gros, il faut que tu fasses soit 1 ou 2 ou troisième en troisième, fonction ouais. des slots qui sont fournis sur la course. Et au contraire, s'il y a des gens devant toi qui ont déjà une qualif, ben, tu enlèves ces gens. Donc ça peut monter jusqu'à la 6e place ou un truc comme ça. Et les championnats du monde, c'est quand? En septembre? Ouais, c'est ça, c'est le 12 septembre, 12 ou 13 septembre. En vrai, si je peux venir à Donc, Aix, vu que j'ai des potes à moi donc, qui le ouais. font, en vrai, Aix, c'est pas loin. Ouais, Après, si t'es ouais, c'est clair, c'est pas loin. si t'es qualifié au monde aussi, peut-être que je viendrai. Hein. Ça serait trop Bah, cool en vrai. Hein. En vrai, franchement, ça il faudrait. serait méchant. Je tiens. C'est En toujours vrai. cool d'avoir du monde qu'on connaît au bord de route. Ah bah oui, franchement, ça Quand doit t'es au 15e et que t'as 90 bords de pas, T'aimes bien avoir un petit t'es encouragement, la bien copine, sec, la famille. t'es content d'avoir des Ouais, t'es content. encouragements. Bon, on verra si t'arrives à. Même si des fois t'entends plus rien. Oui, ah bah oui, hein, quand tu cours. Du coup, t'as des sponsors qui te Ouais, sponsorisent pour la course, tu peux en parler un peu? ouais, ben là je viens tout récemment de signer un contrat avec Decathlon. C'est énorme déjà. Donc ouais, va être mon plus gros partenaire en 2026. Donc voilà, ils vont m'équiper sur la partie vélo et course à pied. Ouais. Donc je vais être équipé sur du Van Rissel en vélo et avec Keeprun en course à pied. Donc Ok. tout le monde me dit oh, Decathlon, est-ce que tu trouves que c'est des produits qui vont être assez Bah bien? ouais, c'est bien. Bah, Jimmy Gressier est sponsor Decathlon. Voilà, Le c'est mec ça, est champion du quand- monde du 10 000 mètres, donc c'est Voilà, maintenant c'est je que les dis ça. chaussures elles courent vite. Hein. Ah oui, au moins Aujourd'hui, t'as un exemple on maintenant. voit Jimmy Gressier qui est sponsor Keeprun et que ça court super vite, quoi. Enfin, Ah oui, c'est pas parce que Decathlon il y a des choses qui valent 20 euros, les vélos. non, franchement, des le vélos de rapport grande qualité. qualité-prix à Decathlon, c'est juste imbattable. Ouais. Et vraiment, les produits, ils deviennent dingues. Ah oui. La technologie qui tourne autour, maintenant, très largement, une chaussure Keeprun peut largement rivaliser avec Bah oui. des grosses autres marques comme Nike et Ah oui, ASICS, Asics, Adidas. tout ça. Bah, Jimmy Gressier a gagné le 10 000 mètres. C'est ça. C'est qu'il y a une raison de courir C'est avec ça. des Keeprun. Hein. Et pareil, Van Rissel, on les voit Les sur vélos. les Tours de Ah oui, il y France, en a beaucoup. tout Ouais. ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont sponsors C'est, Van Rysel. Même ouais. sur des trails des Ironman, des Ouais. fois, on en voit. On Hein. voit Bruno Armirail Ouais, voilà, ouais. qui fait je crois, 3e au championnat d'Europe. Non, championnat du monde de chrono. Ah, ouais, Non peut-être. Je sais pas. Ou sur une Mais étape du Tour. je sais Mais enfin voilà, qu'il sur un roule. vélo Decathlon. Enfin, Ouais, faut pas croire que je viens de Decathlon. recevoir les vélos et franchement, c'est des Ouais, formidables. il me les a montrés. Ils C'est des pépites. ils sont magnifiques et je pense ils doivent envoyer. Voilà. Voilà, on se dit Decathlon, c'est le rapport qualité-prix. Il y a des choses qui valent 500 euros, mais bon, ils font de la qualité Ouais. qui vaut certes plus cher, mais du coup, qui est vraiment. Non, franchement, maintenant, il y a La qualité, vraiment hein. des usines et une technologie pour créer des produits vraiment ultra performants. Ouais, quand tu te qualifies je sais pas, du monde, va pas falloir dire hey, Decathlon, je le Voilà, savais. c'est ça. Va falloir rien dire et juste. C'est ça. Et voilà, juste assumer. Et après, ouais, j'ai Natif aussi qui m'accompagne depuis maintenant, ça va faire 2 ans et demi. Ouais, ça fait longtemps. Donc voilà,
c'est la petite marque locale Ouais, Nachi, c'est qui, bien ici, hein. euh, Dans le Var, qui là, fait hier, tout plaisir. ça, ouais, Et là, c'est c'est stylé, cool hein. parce que ben, c'est vraiment la petite entreprise où ben, on a un peu une bonne mentalité, quoi. Ouais. Ils font C'est beaucoup ça, vraiment. sponsoriser des athlètes. Comment? Ils en sponsorisent beaucoup des athlètes Ouais, il y a une vers petite ici. équipe champion. Il y en a pas Ben, mal, à ouais. la base, ils sponsorisent plus des athlètes du Le kite ou surf du et tout, ouais, voilà, foil, c'est du ça, ouais. surf, parce que c'est plus dans cet univers good vibes, tout ça. Ouais, ouais. Couleur jaune, orange, C'est violet. ça. Et j'ai été le premier à sortir un peu Triathlon. de cet univers. Et pour le coup, bah ouais, ça fait 2 ans et demi et ça se passe super bien. Et oui, et on est dans le Var, Normalement, je vais faire des Nachi. petits défilés avec eux Il y a et le tout ça. Nachi Festival, des Ça va choses être bien comme ça. sympa, c'est ça. Ouais, Natif ici où on est dans le Var, c'est une marque qui est hyper connue et que beaucoup de jeunes C'est ça, portent, et hein. puis ben, C'est une marque solaire, voilà, good vibes, voilà, des couleurs flashy, exactement. c'est stylé. Puis c'est vraiment une marque, enfin, Les gens sont cool. c'est un exemple pour pas mal de monde parce que ben, ils ont évolué super vite. Ah ouais, c'est Euh, une folie, hein. En communication, tout ça, ben, ils sont juste trop forts. Et même quand on voit, en fait, ils entreprennent toujours plus en plus. Ils sont partis bah, De rien d'un au petit départ, shop de hein, ouais. vêtements et au Ils sont final, partis bah, de... ils font un natif festival, ils font plein de Ouais, le Natif trucs. Festival, Et c'est en 3 jours. c'est incroyable. Maintenant, ils ont même ouvert des magasins dans la côte atlantique. Ouais, ouais, j'ai vu Donc, ça, Osgore et tout, là. c'est incroyable. Ouais, ils ont... C'est incroyable. franchement, c'est cool. Et les vêtements sont top, hein. Ah bah C'est ouais. quand même de la qualité. Bah, de toute façon, voilà, la veste Natif, il n'y a pas de dire autrement, mais moi, je Voilà. suis pas sponsor Natif et moi, j'ai beaucoup de pulls natifs, beaucoup de t-shirts natifs et beaucoup de casquettes Ouais, aussi. franchement. Moi, Bah, c'est je, coloré, c'est ouais. tout. Voilà, C'est l'été, en vraiment. juillet, t'es à la plage avec ton C'est maillot ça. de C'est bain, ton vraiment truc, sympa. ça fait stylé. Donc maintenant, on va passer à une partie importante. C'est quoi les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui débute le triathlon? T'es professionnel, tu dois en connaître, tu as dû en faire surtout des erreurs Ouais, et tu bah, dois bien avoir des sûr. conseils, donc des conseils, des erreurs que tu as. Ben, le premier conseil, je pense que c'est pas sous-estimer, ben voilà, de bien manger. Donc, Ok. je Ah, parle la en nutrition, quantité. Voilà, pas faut avoir bien peur, ouais. manger, bien dormir. C'est vraiment les deux axes principaux. Et en fait, c'est limite plus important que ton Que entraînement, quoi. l'entraînement, ouais. Parce que si tu pars à l'entraînement sans avoir mangé ou en ayant On dormi 3 heures. mal dormi, bah, au final, c'est pas forcément productif. Ok. Et vraiment, bah, c'est ça d'abord la priorité. Et ensuite, bah, sur ton entraînement, c'est vraiment bah, d'être progressif en fonction de ton niveau. Ok. Donc, pas aller chercher des volumes horaires Quand on débute, c'est trop long, directement quoi. super hauts. Parce que tu vois des triathlètes pro bah, comme toi, C'est ça. si vous l'écoutez, ne partez pas la semaine prochaine à faire 30 heures d'entraînement, hein. Vous allez soit vous blesser, soit vous dégoûter du triathlon. Partez au Exactement. début, ou si vous voulez faire du triathlon, tu Voilà. fais une Le but, séance par sport. c'est voilà, de monter crescendo, de bien respecter aussi ces zones. Parce que, L'entraînement, voilà, pas se mettre dans le rouge. en gros, quand tu pars au footing, faut que tu arrives à parler sans mourir, parce que Sinon, c'est que t'es en sinon fractionné. c'est que t'es pas en footing, quoi. Ouais, Donc ça aussi, parce que si on vient à accumuler différents sports et à chaque sport se tu met te dans le mets rouge. une mine tous les jours, bah en fait pareil, tu vas te dégoûter, tu vas te blesser. Donc c'est vraiment prendre le temps, respecter les zones et prendre doucement du plaisir et en fait se voir progresser doucement C'est stylé. en faisant un entraînement qui est pas forcément tout le temps ultra dur. Ouais. Bah ça c'est ultra Ah ouais, c'est satisfaisant, trop quoi. bien ça. Et le sport le plus chiant, donc la natation. C'est quoi le conseil? Parce que la natation, il y en a, ils veulent se mettre en triathlon, mais la natation, ils savent pas nager, ils n'ont pas appris. Tu donnerais quoi comme conseil? Ben moi, à la base, je suis nageur. Oui, donc toi, ça va. Donc pour le coup, j'ai pas eu trop de soucis. Tu dois en Mais voir des après, gens. je vois pas mal de triathlètes où, bah, en fait, ils priorisent le volume Alors qu'il faut en progresser la natation, technique. alors que voilà, ils auraient beaucoup plus à gagner en faisant un peu plus d'éducatif, Les tout ça. éducatifs, hein. Les pull boys, Euh, le, Ouais, même sans parler la du planche. matos, mais juste, ben, tu fais du rattrapé, mais bien correctement, ou bien casser ton coude, tout ça. Ouais. En fait, c'est des trucs simples, mais en fait, t'as tellement à gagner là-dedans, Ouais, rien que bien t'allonger dans l'eau, ça te fait gagner plein de pas choses, hein. nager tout le temps la tête en l'air ou quoi.
Euh, ça te fait gagner un temps fou et, euh, et en plus ça te rend plus efficace Économe dans aussi. l'eau et économe, ouais, c'est Ouais. ça. Parce que si t'es là C'est à ça. chaque fois à faire Parce à que en mal fait le but nager, tu vas c'est être mort au bout de 100 si mètres. tu commences à te battre avec l'eau et à tourner les bras, peut-être que tu as un cœur de malade, que tu es super fort physiquement, Ouais, mais mais bon, si ça tu te tient bats pas. avec l'eau, tu y arriveras pas quoi. Ouais. Ouais. Mais si tu fais un Ironman, les 4 km, tu vois, il faut savoir nager, quoi. Ouais, ouais, ça aussi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps à bien s'entraîner dans chaque sport et surtout en natation. Euh, Souvent, on dit, bon, bah, je l'ai fait une fois en piscine, ça passe. Ouais. Ça passe pour mon Ironman ou tout ça. Alors qu'un Mais truc, en c'est de l'eau vrai, il faut libre. faire attention parce qu'en piscine, voilà, vous avez le mur tous les 50 mètres ou les 25 mètres Faut pousser. pour pousser, pour vous reposer un peu. Mais quand vous êtes au large, en plein milieu de la mer, et que rien qu'au départ, on est 10 000 à partir en même temps, Ouais, c'est vrai que ça, les départs de il y a un triathlon. stress, il y a tout ça. Et ça, on le prend, enfin, je pense qu'il y a des amateurs qui ne le prennent pas forcément en compte et qui sous-estiment fortement cette partie natation. Et on l'a vu, malheureusement, sur certaines À courses Toulon. où ça se finit un peu mal, quoi. Triathlon de Toulon, hein. Ouais, voilà, le triathlon de On va pas en Toulon, parler, mais voilà, c'est ouais, ça. Et c'est mal passé, après, hein. même sur des Ironman Oui, partout, hein, aussi. à Aix-en-Provence aussi, ça s'est Ouais. passé. Mais voilà, faut faire attention, faut avoir conscience que une fois qu'on est au large, on n'a plus rien sur quoi À part tes bras. s'appuyer. Donc faut vraiment Être conscient de être ça, conscient quoi. en fait du niveau qu'il faut avoir en natation. Et moi, je trouve ça pas encore normal qu'il n'y ait pas des tests à faire en Ah ouais, natation pour pour pouvoir pouvoir participer assumer. à un Ironman. Mais après, je comprends que ça peut être dur à mettre en place, mais voilà. Ouais. Je pense que quand on se lance sur un Ironman ou sur un half, il faut avoir conscience que la natation, ça peut être dangereux aussi. Et donc voilà. Ouais, bon. Ouais, en tout cas, les conseils, prenez-les, parce que c'est un professionnel qui les dit là. Donc là, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc voilà. Pour terminer, comme avec tout le monde, la même question. Si tu devais résumer ce que le sport t'a appris en une phrase, ça serait quoi? Parce que la bibliothécaire nous a mis la pression, Ouais, c'est clair. là. J'espère Euh, qu'on a entendu, ça serait drôle. Bah, l'humilité. Franchement, faut être humble et aussi, voilà, faut se prendre. Déjà, en fait, le sport, ça t'apporte tellement de trucs. C'est dur de le dire en un mot, En une en une phrase, ouais, phrase. ouais, c'est dur. Mais Bah, de toute façon, en à chaque gros, fois, je dis ça, voilà, mais au final, tu parles c'est encore, ça. En gros, voilà, enfin, je trouve que t'es beaucoup plus organisé. Déjà, ça t'apporte une rigueur et un dépassement de soi aussi. Le Ouais. dépassement de soi, je pense que c'est vraiment la chose. Ah ouais, le plus important, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Genre, je sais que Et pas que quand t'es même pro, au hein, même quand boulot t'es. ou quoi, tu sais que quand t'as une tâche, tu vas tout faire pour y arriver. Ouais. Et ça, vraiment, je pense que c'est propre au sport que tu découvres ce dépassement de soi. Et sur un sport comme le triathlon, où souvent tu t'entraînes tout seul, tu as des efforts sur un Ironman, des fois tu te retrouves tout seul pendant 40 km sur ton vélo. Et là, pour le coup, c'est toi et toi-même, Ah quoi. oui, là, mentalement, faut Donc, être accroché, hein. voilà, c'est ça. Le dépassement de soi, je pense que c'est vraiment Le mettre au mot. le maître mot. Ce Donc, qui a apporté le plus bon, bah, je au pense sport. qu'on a appris pas mal de choses. Déjà, moi, j'ai appris des choses. On avait parlé aussi avant, mais moi, j'ai encore appris des choses. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview. Et merci à toi Merci en tout cas. beaucoup. Pas de À soucis. bientôt.